Donc, on est donc dans Perek Vav et on est, Baruch Hashem, à la dernière Mishnah, la fête. Donc, cette Mishnah, elle introduit, on va dire les lois, si on peut dire, parce on est dans la Mishnah, on n'est pas dans la Halacha. Mais en tout cas, cette Mishnah, elle parle essentiellement de la bracha Acharona. D'accord? Bracha Acharona, vous savez ce que c'est maintenant? Donc, c'est la bracha qu'on doit réciter après la consommation de certains aliments. On avait vu qu'il y avait différentes brachot acharonot, il y avait le Birkat Hamazon par exemple, il y avait le fameux Mehen Shalosh, et ce qui est intéressant, c'est que dans cette Mishnah, on va voir la source du Mehen Shalosh, d'où c'est apparu, et enfin, on aura Boré Nefashot. Donc on y va. On commence par le texte, ensuite la traduction, et après les commentaires, comme on a l'habitude. Maintenant, vous êtes au courant. Bien sûr, dans chaque partie de la Mishnah, on va essayer de deviner le matzav, c'est-à-dire la situation de quoi on parle, qui parle, quel est le Rav, quel est le Tana qui parle, quel est son din, c'est-à-dire quelle est la halakha d'après lui, et enfin, est-ce qu'il donne la raison de son din, est-ce qu'il donne la raison de son tam. On va voir. Donc, achal te'enim anavim verimoni. Donc, premier matzav, achal te'enim, donc celui qui mange te'enim sont des figues, anavim des raisins, verimonim des grenades. Donc, c'est trois espèces qu'on peut classer dans alors avant ça, plus général. C'est un fruit de l'arbre. Un fruit de l'arbre. Un fruit de l'arbre et bien sûr, essentiellement, il fait partie de certains fruits particuliers qu'on appelle Shivat Aminim, donc les 7 espèces dont la terre d'Israël a été louée. Ça, c'est le matzav. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait après la consommation? Le Tana, il dit, on verra qui parle en fait, mais Varer Achareen Shalosh Brachot. Il doit faire après la consommation, il doit faire 3 brachot. De quoi on parle? En tout cas, on finit la phrase en disant Divrei Rabban Gamliel. Donc, celui qui parle depuis le début, c'est Rabban Gamliel. Donc, lui, il dit que celui qui mange des figues, des raisins ou des grenades, il en mange, il ne dit pas ici, mais on connaît maintenant la halakha, il en mange kazaït, kedé achilat pras, tu te rappelles ou pas? Il en mange 27 grammes dans le temps entre 6 minutes à peu près. Ok? Si on consomme kazaït en moins de 6 minutes, lui, il doit dire, voilà, la bracha qu'on doit rester, c'est Shalosh Brachot. Alors, de quoi il parle ici? On ne sait pas. On continue quand même la Mishnah, on va essayer de comprendre. Vachachamim, Omrim, et donc les sages, ils sont en marloquette avec Rabban Gamliel, ils disent non. Il dit qu'après la consommation de figues, de raisins et de grenades, Beracha, Achat, Men, Shalosh. On ne fera pas 3 brachot, mais on fera une seule bracha, Bracha Achat, et que ça s'appelle Men, Shalosh. Donc, essayez de vous mettre dans la situation, on n'a pas fait le cours la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on va essayer, pour avoir plus d'intérêt dans la Mishnah, on va essayer on ne connaît pas ce que ça veut dire Shalosh Brachot, et on ne sait pas ce que ça veut dire Men Shalosh. Bon. On est dans le flou au total. Alors, on continue, on va faire toute la Mishnah, après on revient dessus. Donc, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit Afilo achal shelek veu mezono. Donc, ça, c'est la deuxième situation. Afilo achal shelek. Shelek, on va voir plus tard que c'est un légume qui est cuit. Des carottes, du maïs, pardon. Veu mezono, et Veu mezono, et c'est sa nourriture, ça veut dire que c'est ce qui va pas simplement le nourrir, mais aussi va le rassasier. Il se prend un plat de légumes cuits et il se rassasie avec. Ok? Donc, que dit Rabbi Akiva dans ce cas-là? Il fait Mevarer Hacharav, Shalosh Brachot. Lui, il dit qu'on doit faire encore une fois le même thème. Ok? Donc, pour Rabbi Akiva, celui qui mange des carottes cuites, d'accord? Celui qui mange des carottes cuites, il doit faire aussi ce qu'on appelle, entre guillemets, Shalosh Brachot. On ne sait pas ce que c'est. Et enfin, troisième matzav, troisième situation dans la Mishnah, Achoté Maïm Litzmao, celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif. Ok? Ça, c'est un thème qu'on avait déjà vu. Acheter. Achoté, c'est celui qui boit. C'est comme Aochel. Aochel, celui qui mange. Achoté, celui qui boit. Ok. Achoté, c'est boire. Après, c'est quoi? Manger. Aochel, c'est celui qui mange. Achoté, donc c'est celui qui boit. Shtia. Shtia, en hébreu, c'est une boisson. Un peu, non? Hein? Ochila, tu veux dire? Achila. Achila, c'est une consommation, c'est la manger. Ma'achal, c'est un aliment. Voilà. Shtia, c'est une boisson. Ça, c'est même, on va dire, le champ lexical est le même. Donc, ajouter même les tzmao, celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif. Pour comment on dit ça? Pour étancher sa soif. Omer Sheakol, Nia Bidvaro. On peut dire Sheakol.
Donc là, est-ce qu'on parle de la bracha finale ou on parle de la bracha rishona? Je pense que d'après la logique, c'est la bracha rishona. Shatan Yabid Varo, ouais, donc- c'est la première. Donc en fait, cette partie de la Mishnah, elle n'est pas vraiment liée à la précédente, mais un peu quand même. Donc, le Tanakama, on ne sait pas qui parle, d'accord, pour l'instant. Ah si, c'est Rabbi Tarfon. Non, c'est Tanakama. Il dit celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif, il doit faire chez Akon Yabid Varo. Quoi, ça veut dire que s'il n'a pas soif, est-ce qu'il doit faire On l'avait déjà vu ça, on l'avait déjà vu. On l'a déjà vu. En tout cas, on sait que c'est écrit dans cette Mishnah-là. C'est intéressant. Rabbi Tarfon Omer. Donc Rabbi Tarfon, il n'est pas d'accord avec la phrase d'avant. Il dit Boré Nefashot Rabot. Attends. Il dit on doit faire Boré Nefashot Rabot. Le début de la phrase parlait de la bracha au début, chez Akon Yabid Varo. Ouais. Rabbi Tarfon, il dit je suis pas d'accord, mais son din à lui, c'est quoi? C'est de faire la bracha finale. Boré Nefashot Rabot. Avant ou après? Ah, La question. c'est la question. En tout cas, cette dernière partie de la Mishnah, elle est vraiment. Genre, il y a un chidouche de fou. Un chidouche de malade. En fait, il faut se dire qu'on ne connaît pas Un chidouche de fou. Il y a écrit à Carolin. Ah, il commence à tricher. Non, mais il faut Ouais. poser la question. Il faut se De situer. toute façon, on va revoir les trois. On va Il ne faut pas qu'on connaisse, on va dire, comme on a déjà vu ce que c'était Shalosh et Bracha Chaona. Ouais. Il faut qu'on se dise que quand il dit Boré Nefashot Rabot, on ne doit pas parler de ça. Bon, après, chez Akol, tu connais. Ouais. En tout cas, si tu te bases sur chez Akon Yamid Varo, tu te poses la question, mais c'est quoi Boré Nefashot? Allez, on va dire que tu ne sais pas que c'est une bracha finale. On va dire que c'est une autre bracha. Mais quelle bracha tu ferais sur l'eau, à part chez Akol? D'après notre vécu à nous, on sait que c'est chez Akol. C'est bon, on a mis le décor? Vous êtes prêts ou pas? Allez, on revient au début. Donc, on reprend la Mishnah et on va détailler chaque matzav Be'ezrat Hashem. Alors, vas-y, t'attends juste 2 minutes. Non, vendredi, mais c'est bon. C'est quoi c'est Razak. C'est un tzaddik, merci. Je vais me brûler. Non, c'est Beznat, c'est comme ça que tu commences tes morceaux. Quand tu me parles, Boré, Beznat. Donc on reprend la Mishnah au début. On reprend au début. On va aller du début. Ouais, on va prendre le. Avinu les faire la manière, non? Non, le fret. Ouais, voilà, et on va prendre le premier commentaire. C'est bon, vous l'avez, Aleph? Attends, il n'est pas décalé ici? Le Aleph, il est où le Aleph ici? Aleph, après il y a. Ah, ok, super. Okay. Donc, on reprend la Mishnah. Il dit Achal Kenim Anavim Rimonim. La première situation, c'est quelqu'un qui mange des figues, des raisins et des grenades. Donc, le commentaire il reprend la phrase Achal Kenim Anavim Rimonim. Oshahal, pardon. Oshahal Mishar Perot Shivat Aminim. Pas uniquement les figues et les raisins ou les grenades, tous les autres fruits qu'on appelle Shivat Aminim, les 7 espèces. Shnishtabecha Baemer Israël, dont la terre d'Israël est louée. Donc, on les connaît. Donc, c'est l'olive, mais là, on connaît dans l'ordre. L'olive, la date, le raisin, la figue, la grenade. On va dire, on exclut bien sûr tout le temps le blé et l'orge. Donc, là on n'en cite que 3. Il manque quoi? Il manque l'olive, il manque quoi? Et la date Razak. On n'a pas les témarines. Ok. Donc, il te dit, la situation, elle peut être la même si on mange d'autres fruits d'Eretz Israël. Chez Neymar, comme il est dit, on ne connaît pas souk maintenant. Eretz Rita ou Sevra, Vegefent ou Tena Verimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash. C'est le fameux pasouk qui nous avait donné l'ordre, tu te rappelles? 1, 2, 3, les positions. Les positions. L'espèce. Voilà, Razak. On va commencer par celle-là. C'est ça. L'espèce la plus proche du mot Eretz. Au début. Tu te rappelles, ça fait longtemps. L'ordre des phrases. Exactement. Mot par mot. Donc, l'espèce la plus proche de Eretz, c'était l'olive en fait, celle qui pour la première position. Voilà. Après, c'est Dvash, c'est-à-dire les dates. Après, c'est Geffen. Geffen, c'est troisième position, c'est le raisin. Teena, c'est la figue. Et enfin, Rimon, c'est la grenade. Et pourquoi il commence par les 3 du coup? Non, il donne un exemple comme ça. C'est vrai que là, le commentaire, il te dit, il aurait pu dire n'importe quel autre. Il aurait pu dire n'importe quel autre fruit des 5 fruits. D'accord? Ah, donc c'est un exemple, Il n'y a pas tout écrit. C'est quoi le djinn? On reprend la Mishnah. Mevarer, Achareen, Shalosh Brachot. De quoi on parle? Shalosh Brachot, est-ce que ça vous fait référence à quelque chose qu'on a déjà vu? Shalosh Brachot. Donc après avoir consommé, après la consommation, on fait Shalosh Brachot. Ouais, c'est dans. Comment on appelle ça?
Ça vous dit quelque chose des Shalosh Brachot dans le thème des Brachot? Bah, c'est la Mais Arona. c'est Bracha Raoula. De quoi on parle? Mais quand on a consommé, Alors, ils font partie de quel. quand on a consommé un des 7 fruits d'Israël, et ben on doit faire ça. Alors, oui, mais tu savais que Ça additionne. ces 3 brachot que tu disais, c'est un condensé de quoi? Ah, du Birkat Hamazon. Razak, là, on parle du Birkat Hamazon. Ah, ok, ok. Quand on dit. C'est comme. Ça me vient à l'esprit. Quand on dit Shmoné Esrei. Vous avez entendu ce mot Shmoné Esrei? Dans le texte des sages, il y a des mots comme ça, des expressions qui font référence à quelque chose. Shmoné Esrei, ça fait référence à quoi? C'est 3. Shmoné Esrei, non, Shmoné Esrei. Ah, C'est 18. Tu as vu, Chaim. J'ai fait le Shmoné Esrei. C'est la Hamida. Il y a 18 brachot. Ouais. Et donc, ça s'appelle pas Hamida dans le texte, c'est écrit, on dit Shmoné Esrei. C'est l'expression qu'on donne. D'accord? Celui qui fait le Shmoné Esrei, etc. Ah, Là, c'est pareil. Je pensais qu'il y avait. Non. Tu vois? Dans les brachot, il y avait un Shmoné Esrei, tu vois. Non, Shmoné Esrei, c'est le texte de la Hamida. Ah ouais. Pareil ici, quand on dit Shalosh brachot, on fait référence au Birkat Hamazon. Donc là, il te dit, là c'est un chidouche, là, attends, on va s'arrêter 2 minutes. Il te dit que celui qui mange des figues ou du raisin ou des grenades, il en mange kazaït en 6 minutes, il doit faire Birkat Hamazon. Ah bon? Ça, c'est l'avis de Rabban Gamliel. On va voir. Mais en tout cas, il y a un avis qui dit pense comme ça. Donc là, on prend. Quand il a dit ça? Là, dans la Mishnah. Ah, parce que Shalosh Brachot, pour lui, C'est c'est Birkat. directement Birkat. Ah, Shalosh Brachot, c'est Birkat. Bah, regardez. Ah oui, c'est les 3 brachot de la Torah, bien sûr. Les 4e, c'est les rabbanim. Il y a 4 brachot dans le Birkat. 4, 3, ouais, c'est ça. Donc quand on dit, en fait, c'est tellement connu le Birkat Hamazon qu'on dit Shalosh Brachot. Quand on dit Shalosh Brachot, ça veut dire qu'on parle du Birkat. Et d'où je sais que c'est le Birkat et pas Men Shalosh, parce que dans Men Shalosh aussi, on a dit que c'est un condensé des 3. C'est parce que dans la suite de la Mishnah, il y a marqué Vachachaim Omrim Men Shalosh. Donc on fait référence au Men Shalosh une phrase après dans la Mishnah. Donc c'est forcément le Birkat au début. D'accord? Donc on va prendre le commentaire. Vas-y, dès que t'arrives. Pourquoi ils ont ajouté une bracha? Pourquoi ils ont ajouté une bracha en plus? Elle est venue après celle-là. Pourquoi? Je crois que les 3 premières brachot, ça a été institué par Moshe, Yehoshua et David Améler. Vous savez ça? On en avait déjà fait en plus. Les 3 premières brachot du Birkat, c'est Moshe Rabbeinu. Ouais, ça, ok. Par rapport à la manne. C'est Yehoshua par rapport à Yehoshua Binoun. Ouais, Yehoshua Binoun. Par rapport à Yehoshua, non, Eretz, à la terre d'Israël. Et enfin, David Améler, c'est par rapport au temple. Et c'est les 3 premières brachot. Et la 4e bracha, elle a été instituée après. Bon, bref. Venez, on lit le commentaire. Ouais, donc, le bet, Kelomar, comme il est dit, ou Chayav Birkat Hamazon. Il doit faire le Birkat Hamazon après la consommation des fruits qu'on a cités. Kederer, Shemevarech, Achare, Achilat Pat. Comme on le fait après la consommation de pain. Alors maintenant, il va t'expliquer pourquoi on appelle ça Shalosh Brachot. C'est exactement ce que je t'ai expliqué, mais en détail. Donc là, c'est juste une confirmation. Les Gabé Birkat Hamazon. Concernant le Birkat Hamazon, Nermaz Batora, il est écrit par allusion dans la Torah, chez Shlomar Ba Shalosh Brachot, qu'il faut dire dans le Birkat 3 brachot. Et là, c'est bien d'apprendre. Chez Neymar, comme il est dit dans Dvarim, tu peux me sortir le texte, s'il te plaît? C'est Dvarim. Attends, j'ai le pasouk ici. Perekret. Perekret, pasouk Yud. Dvarim, Perekret. C'était Aleph. Avant, juste avant. Parce qu'on va avoir besoin des pasukim, hein, donc c'est pour ça que je le sors. Pour comprendre la suite. Au pire, on sort un Birkat Hamazon. Non, il y a. Non. Il y a pas Non, là, on cherche la source dans la Torah du Birkat. C'est pas le Birkat en lui-même. Chet et Yud. Yud, c'est après, juste après. Chet, Yud, c'est le premier pasouk. Donc, il écrit quoi là-bas? Ve'achalta, voilà, il commence comme ça. Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta, on va lire toute la phrase. Et Adonai Elohecha, ala aretz atova she'anan lach. Dans ce pasouk qu'on connaît, d'accord, on le lit dans le Birkat. Et ben en fait, chaque partie de ce pasouk fait référence aux 3 brachot qu'on a cités. On y va. Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta et Hashem Elokecha ala aretz atova she'anan lach. Point, 2 points, ouvrez les guillemets, amilim, les mots. Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta et Hashem Elokecha. Donc toute cette partie-là. Mashma'uta levarech et Hashem ve'leodot lo al Amazon she'achilenu. Donc on remercie Hachem pour la nourriture, pour nous avoir donné de la nourriture pour nous nourrir. Ve'ainu Birkat Hazan. Voilà, la première bracha du Birkat, c'est Birkat Hazan. La bracha de la nourriture. Okay. Deuxième partie du pasouk, Ala Haaretz. Mashma, Beracha ve'odal Hachem, al shenatan lanu et Eret Israël. Deuxième bracha du Birkat, c'est la bracha
avec laquelle on remercie Hachem de nous avoir donné la terre d'Israël. Okay, ça, c'est la deuxième bracha. Et comment elle s'appelle? Ve'ainu Birkat Haaretz, la bracha de la terre. Ok? Et c'est dans quel pasouk ça? C'est dans le Birkat, tu vois. Première bracha. Il cite pas dans une paracha? Non, c'est écrit là. Ah, c'est la suite. Je t'ai dit, dans le pasouk, la première partie jusqu'à Elokecha, c'est la première bracha du Birkat. Ah ouais, ok. Et à la Haaretz, c'est sur la deuxième bracha. Je vois c'est laquelle, ok. Et à Tova, on verra, c'est la troisième. Ah, ok. Ça va ou pas? Mm. Donc, chaque partie du pasouk, je répète, fait C'est référence à une bracha du Birkat. Donc, à la Haaretz, dans le pasouk, il correspond à la deuxième bracha du Birkat, c'est la Birkat à Haaretz, d'accord? Nodelecha, etc. Ou Bemila à Tova, donc dans le pasouk toujours hein, de Dvarim, le mot Tova, Nirmezet Yerushalayim, Amechuna Bemekom Acher. Donc, ça fait référence à la bracha de Yerushalayim, Boné Yerushalayim. D'accord? C'est ça, exactement. Qui a construit Yerushalayim. Ah, attends, Ve'ainu Birkat, voilà, Ve'ainu, et ça correspond à Birkat Yerushalayim. Donc, on a les trois brachot, Birkat Hazan, Birkat Haaretz et Birkat Yerushalayim. Et d'où on apprend ces trois brachot du passouk qu'on a cité. Chaque partie, comme on l'a lu ici, chaque bracha fait référence à une bracha du Birkat. Et il continue. Donc là, il donne plein de sources entre parenthèses, etc. Et il y a une grande parenthèse. Abracha Revit. Tu as Abracha Revit. Abracha Revit, chez Birkat Amazon, donc la quatrième bracha, qu'on appelle Hatov et Ametiv. Ok, qu'on appelle Hatov et Ametiv. Ena Minatora. Elle n'est pas de la Torah. Voilà. Les Chachamim Tiknuha. Les Chachamim l'ont instauré. Kshenitenu Aruge Beta Lekvora. En fait, il y a eu un massacre qu'on appelle le massacre de Bétar. D'accord? Il y a eu un massacre, il y a eu beaucoup de morts. Et nos ennemis avaient laissé les corps joncher le sol. D'accord? Et il y a eu un miracle, c'est qu'il n'y a pas eu, je crois, je ne sais plus quel était le miracle. Je crois qu'il n'y avait pas de Touma. Il y avait un miracle comme ça, alors qu'il y avait plein de morts autour. Là, il n'y avait pas de sang. Je ne sais plus. Il faut voir quel était le miracle là-bas. Et sur ce miracle-là, ah non, les corps ne s'étaient pas décomposés, je crois. Ah. Donc, il y a eu un massacre par nos ennemis. Ils ont laissé les corps joncher le sol dans toute la ville. On appelle Bétar, c'est la ville de Bétar. Et il y a eu un miracle, je crois que c'est les corps qui ne sont pas décomposés, à vérifier. Les Chachamim, ils ont voulu remercier pour ce miracle. Et donc, c'est ça la quatrième bracha du Birkat. Ça reprend aussi de la Mida. Hein? La Mida. De la Mida aussi, il y a une bracha comme ça. Ah, qu'on a rajouté après peut-être, mais c'est pas par rapport à Bétar. Ouais, non, c'est pas par rapport. Ah, ok, d'accord. Donc, les Chachamim l'ont institué lorsque on a pu enterrer, justement, quand on a pu enterrer les corps du massacre de Bétar. Atana Mechane et Birkat Amazon, Shalosh Brachot, Al Shem, Abrachot, Shem Minatora. Donc voilà. Ça, on l'avait déjà expliqué la semaine dernière. Pourquoi on ne dit pas 4 brachot? Pourquoi on dit 3 brachot alors qu'il y en a 4? En fait, le Tana, il fait référence aux 3 brachot de la Torah. Okay. C'est pour ça qu'on appelle ça Shalosh Brachot. Dans la Torah. Voilà, c'est Shalosh Brachot, qui tiennent sa source dans le passouk de la Torah. Okay. On continue. Donc Rabban Gamliel. Je cherche le massacre. Vas-y. Les martyrs de Bétar. Ouais, vas-y. Quel était le miracle en question? Bonjour, la quatrième bracha du Birkat Amazon fut instituée par Rabban Gamliel à Yavne après l'exécution du second Beth Amikdash à l'occasion de la permission accordée par les Romains d'enterrer les morts. C'est ça, d'enterrer les morts. De Bétar. Et quel était il ne parle pas du miracle? Voir Talmud Brachot 48b. Pendant la révolte de Bar Korba, des centaines de milliers de guerriers furent massacrés à la forteresse de Bétar. Voilà. Adrien, l'empereur romain, interdit de les enterrer. Leurs cadavres furent donc laissés à l'abandon dans les champs. Voilà, ils jonchaient le sol. Entourant ces villes pendant plusieurs années. Plusieurs années. Il y a un miracle. Et c'est quoi le miracle? Dans un midrash, on passe d'écrire la chose suivante. Adrien possédait une grande vigne, 18 km de long sur 10 km de large. Les habitants Bétar furent dispersés autour de cette vigne pour former une barrière. Elle avait plus de 2 mètres de hauteur. Dans midrash Parashat 2, Migila Echa, Parash Bila Hashem, et dans les commentaires, quand la permission de les inhumer fut enfin accordée, nos sages récitaient la bracha de Hatov Ametiv. C'est la quatrième bracha. Et la joignirent à celle de Birkat Amazon parce qu'elles sont prononcées dans un sentiment de gratitude. Le Rav Munk écrit, certains de nos maîtres donnent à son insertion à cette place. On n'a pas expliqué pourquoi c'est la suivante. Avec la destruction de Bétar, la gloire d'histoire tomba à son niveau. Essaie de trouver le miracle qui a eu lieu. Parce que c'est par rapport à ce miracle-là qu'ils ont été reconnaissants, les Chachamim. Ils ont eu l'autorisation de les enterrer, déjà, c'était pas mal. Plusieurs années, il a dit.
Donc, moi, de souvenir, c'était que les corps ne s'étaient pas décomposés. T'imagines autant de morts? En plus, pas enterrés. Ouais, pas enterrés pendant des années. C'est ce que je dis ou pas? Donc, il y a eu un miracle assez incroyable. Là, ils disent vraiment que ils disent que vraiment c'est l'accord de l'enterrement. Comme ils ont accordé après plusieurs années d'enterrer les corps. Ouais. Attends, ils ont voulu remercier, tu vois. Peut-être que je l'ai ici, attends. Il fut un temps peu comme l'Israël était un état misère si effroyable que le simple autorisation d'enterrer les morts dans les transports de la gratitude pour cette double bienveillance du Créateur. Alors attends, j'ai la Gemara. J'ai ici la Gemara. Il est marqué Hatov shelo isricho. L'expression Hatov, prend, on dit Hatov et Amétiv. Parce qu'en fait, on remercie sur le Tov et sur le Métiv. D'accord? Le Tov, Hatov, ça veut dire qui est bon. On remercie Hachem qui est bon. Pourquoi il est bon, Hachem? Parce qu'il fait allusion au miracle des cadavres qui ne sont pas putréfiés, c'est ça? Les cadavres ne sont pas décomposés. Ça, c'est le Tov, Hatov. Ve Hamétiv, Shenitenu Likvura. Et le Hamétiv, ça veut dire et qui fait du bien, renvoie au fait qu'ils ont eu enfin une sépulture. Donc, dans cette bracha, la quatrième bracha du Birkat, on remercie pour deux choses. Hatov, qui est un miracle que les corps ne sont pas décomposés, le Hatov, et Hamétiv, parce qu'ils ont eu l'autorisation de les enterrer. Et pourquoi maintenant ça se trouve dans le Birkat Amazon? Parce que c'est aussi une gratitude. Voilà, il a dit tout à l'heure, c'est un lien avec le Birkat. Dans le Birkat, on remercie sur la nourriture, on remercie sur Israël, on remercie sur la ville de Yerushalayim et le temple, la reconstruction du temple aussi. Et c'est aussi un remerciement par rapport à l'histoire de Béta. C'est dur un peu l'histoire. Ouais, très dur. Ok, donc ça c'est bon. Rabban Gamliel. On est Rabban Gamliel. C'est bon? Rabban Gamliel, Sauveur, il pense, chez Hatzivou ou chez Birkat Amazon, que l'obligation de Birkat Amazon, dans le passou qu'on a cité, vers Khalta Besavata, Moussav ben Alechem, à Mouskar Bepasuk chez les Fanav, Eretz Asher Lo Bemis Kenut Tochal Balechem et Gomer. Donc, ça, c'est le passou d'avant, dans le Chumash, regarde, ici, là. Là. En fait, dans le passouk avant, vers Khalta Besavata, on fait référence au mot Lechem. Lechem, voilà. Le Tochal Balechem. Le Chacham, ils ont dit, attends, dans le passouk vers Khalta Besavata, tu dis, c'est quoi vers Khalta Besavata? J'ai mangé. Je me suis rassasié, je fais la bracha. Mais sur quoi tu fais la bracha? Les Haram, ils ont vu le passouk d'avant. On fait référence au pain. Donc, c'est pour ça qu'on fait Birkat sur le pain. Et maintenant, moi j'ai une question. Vas-y. Donc, là, on voit déjà le lien entre Birkat et le pain. C'est bon? Parce que dans le passouk d'avant, il y a marqué l'Echem. Mais dans quel rapport avec les 7 fruits d'Israël? Rabbi Al-Gabriel, tu sais où il est parti chercher son info? Il est parti dans le passouk d'avant, le deuxième. Et là-bas, on parle Tena. Il y a marqué, c'est le fameux passouk. C'est le fameux passouk de Eretz. Regarde. Le passouk de Vachata, c'est le Yud. Le passouk d'avant, l'Echem, c'est le tête. Et le passouk Eretz, Rita ou Seora Vegefen et Tena, donc le fameux passouk des 7 fruits d'Israël. C'est le passouk Eretz, tu vois le passouk Eretz? Il est juste avant. C'est pour ça qu'on dit on doit faire Birkat sur les. Et donc lui il dit Hatzivou, l'obligation du Birkat, elle n'est pas uniquement sur le pain, mais elle est aussi sur les 7 fruits qui sont 2 pasouks avant. 2 pasukim avant. De date. Fou, hein? Voilà comment c'est pour ça qu'il dit. Pour lui, Rabban Gamliel, son avis, voilà. Mais alors, ça, c'est l'avis de Rabban Gamliel. Est-ce qu'on fait ça, nous, Birkat Amazon sur les 7 fruits? Non. Alors là, c'est l'avis des Chachamim qui est intéressant. On y va. Chachamim, ils ont dit non, pas d'accord. Ok pour le pain si tu veux, parce que le pain, il est cité juste avant, dans le passouk d'avant. Mais les Chachamim, ils disent non. Il dit quoi? Beracha achat, men shalosh. On ne fera pas Birkat Amazon, mais on va faire ce qu'on appelle men shalosh. Et on va expliquer ce que c'est. Donc, commentaire Gimel. Ça va, je vais pas trop vite pour l'instant? Non, ça va. On est là. Beracha achat, donc on fera une seule bracha, men shalosh, qu'on appelle men shalosh. Nosach Beracha achat men shalosh, al perod mishivat aminim, muva bagmara. C'est écrit dans la Gemara, d'accord? Ça vient de la Gemara, Baruch ata Hashem, al-arez al-perez, va-tenovat asadeh, etc. Donc en fait, là, il va citer tout le texte de Alamirkia, etc. Le ben shalosh qu'on connaît. Et en fait, tout ce passage-là, il est écrit dans la Gemara. Il est écrit là-bas dans la Gemara. Alors, je vais essayer de juste retirer l'essentiel. Donc, ouais, en fait, vous vous rappelez la semaine dernière quand on avait dit que c'était un condensé du Birkat. Et donc, quand on prenait le Men Shalosh, il y avait certaines phrases qui faisaient référence aux 3 brachot qu'on a cités. Birkat Hazan, Birkat Yerushalayim, Birkat
Haaretz. On va pas le refaire parce qu'on l'a déjà vu dans la rame, mais en tout cas, chaque partie du Men Shalosh, eh ben, tu prends quelques mots, quelques phrases, ça fait référence aux 3 brachot du Birkat. Ok, ça c'est bon. Chachamim Sovrim. Donc là, on va un peu plus loin. Chachamim Sovrim ici. Okay. Donc Raman Gamliel, il a dit, comme 2 pasouks avant, il y a marqué le fameux pasouk de Eretz. Donc le Birkat Hamazon, d'après lui, c'est sur le pain et sur les 7 fruits d'Israël. Chachamim disent non. Ok, tout sur le pain parce que les 2 pasukim sont, on appelle ça Hekesh. Hekesh, ça veut dire qu'ils sont collés. Mais le pasouk sur les 7 fruits d'Israël, c'est 2 pasouks avant. Et en fait, ce qu'ils vont t'expliquer ici, les Chachamim disent, tu sais pourquoi ça marche pas? Parce que le pasouk de Lechem, il fait interruption entre le pasouk de Eretz, Rita, etc. et Vachalta Vesavata. Donc comme ce pasouk qui fait interruption et qui ne sont pas collés, tu ne peux pas appliquer le Birkat Hamazon à 2 pasouks avant, c'est pas possible. Il y a un principe dans la Torah qu'on appelle Ekesh. Je pense que c'est d'après ça. Quand c'est 2 psukim collés, eh ben, les lois du pasouk, d'accord, au premier pasouk, s'appliquent au deuxième pasouk. Je pense que c'est ce qu'on appelle le Hekesh. Hekesh, c'est quand 2 psukim sont collés, les Chachamim, ils ont fait un lien de loi, des halachot, d'un par rapport à l'autre. Il y a une interruption entre les deux. Mais là, il te dit que le pasouk de Eretz, il n'est pas collé à Vachalta Vesavata. Il est 2 places avant. Du coup, ça ne marche pas. Et il te dit que ça fera afsaka, ça ferait interruption. Donc maintenant, on a tous les avis en tête. Pour le pain, on comprend maintenant que c'est Birkat Hamazon. Parce que c'est collé directement. Le pasouk du Lechem, il est juste avant Vachalta Vesavata. On sait, deuxième information, que le Birkat Hamazon, il y a 3 brachot. Comment on le sait? Parce que dans le pasouk de Vachalta Vesavata, chaque partie fait référence aux 3 brachot. Hazan, et Haaretz et Yerushalayim. Et maintenant, pourquoi les Chachamim ne sont pas d'accord? Parce que, ok, il y a le pasouk juste avant le pasouk de Lechem, on parle de Eretz, Rita, Vesavra, mais comme ça fait interruption entre les deux, eh ben, ça ne sera pas Birkat Hamazon, mais un condensé de Birkat Hamazon. Men Shalosh. Donc les Chachamim, ils l'ont écrite, cette bracha-là. Et en fait, c'est ça, en fait, qui est expliqué dans la petite note ici. Donc le Men Shalosh, c'est des Rabbanan, alors? Le Birkat Hamazon, c'est... Ah, Chazak. Non, parce que le Birkat, il est instauré par la Torah. Si on dit que c'est d'après Rabban Gamliel, on dit que c'est une source dans la Torah. Tu dis que c'est peut-être d'après lui? Non, lui, il dit que Birkat Hamazon, on fera aussi sur les fruits, ouais. Donc, je ne sais pas d'où la marloquette elle vient, mais elle existe. Il faut savoir qu'elle existe. Il y en a qui disent que Men Shalosh, c'est Deoraita. D'autres qui disent que c'est des Rabbanan. Okay. Donc, il faudrait savoir quelle est l'opinion retenue. Peut-être qu'ils puisent leur avis de Rabban Gamliel. Je ne sais pas, c'est vraiment une hypothèse. Okay. Est-ce que ce premier matzah, vous l'avez bien intégré? Ouais. Vous voyez, c'est important de faire la Mishnah quand même, hein, parce que la halakha qu'on a fait la semaine dernière, on n'a pas vu le lien en fait. Là, on a toutes les sources. On a toutes les sources. Comment ils sont arrivés jusque-là? Et moi, en tout cas, quand je l'ai appris, j'arrivais pas à imaginer que le fameux pasouk de Vachalta Vesavata, il était presque collé au pasouk de Eretz, Rita, Vesavra. Je savais pas, j'ai découvert. Et ben en fait, maintenant, on comprend pourquoi, pour ces 5 fruits d'Israël, on fait un condensé, parce qu'il est proche peut-être. On passe au deuxième massa, vous êtes d'accord? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on est, je sais plus où c'est juste avant, je crois. Rabbi Akiva, est-ce que tu l'as? C'est après, non, je pense que c'est une phrase après. C'est quand même sur un mot, sur... Attends, c'est là. Sur 3 brachot, tu as sorti Shalosh brachot, tu as sorti tous les... Et les commentaires ou pas? Pour un mot. Ah, la Mishnah, elle est très condensée, la Mishnah. La Mishnah, elle est très, très condensée. Et encore une fois, la Mishnah, c'est de la halakha, mais pas praticable du tout. On doit passer dans la Gemara d'abord. Tout ça, c'est écrit, il y a des commentaires, bien sûr, mais la majorité sont écrits aussi dans la Gemara. Donc, deuxième matzav de la Mishnah. Rabbi Akiva, il va nous exposer un cas qui, je vous l'annonce, hein, est très spécial. Même le troisième matzav, il est très spécial. Mais le deuxième, il est encore plus spécial. Il dit Afilu achal shelek. Donc, Afilu, ça veut dire même si. En fait, on fait référence au début de la Mishnah. Lui, il va rajouter quelque chose, Rabbi Akiva. Il dit ok, on fait Birkat sur le pain, on fait Men Shalosh sur les 5 fruits, bon, d'après Ramim, hein, bien sûr. Lui, il va dire vous savez sur quoi on fait Birkat aussi? Sur Shelek. C'est quoi Shelek? On va le voir. C'est un légume cuit.
Donc, on va voir le commentaire. Il est coupé, il est après. Alors, on va voir pourquoi il pense ça. Donc, c'est quoi Mésono? Mésono, c'est sa nourriture. C'est sa nourriture avec laquelle il se nourrit. Donc, Afilo Achal, donc on est commentaire d'Alet, là-bas, tout en bas. Afilo Achal Sheleg, Veu Mésono, Mevarech Acharav, Shalosh Brachot. Et donc, Rabbi Akiva dit que même après avoir consommé un légume cuit et en être rassasié, on doit faire Shalosh Brachot. C'est quoi Shalosh Brachot? C'est Birkat Amazon. Donc, il te dit sur un plat de carottes cuites, tu fais Birkat Amazon. C'est qui qui dit ça? C'est Rabbi Akiva. Pourquoi il dit ça, à ton avis? Un plat de carottes cuites. Parce que, en général, il y a un mot dans la Mishnah qui justifie son argument de dire on fait Birkat. Est-ce que tu peux trouver ça? Un mot de la Mishnah? Ouais, dans la phrase qu'on a lue avant. Je répète la phrase. Rabbi Akiva Omer, Afilu Achal Shelek, Veu Mezono, Mevarech Acharav Shalosh Brachot. Veu Mezono? Quel est le terme qui est important? C'est Veu Mezono. Ouais. C'est quoi Veu Mezono? On va le voir, c'est quand on se rassasie. Ah, donc lui, il dit quoi? Il dit que si tu prends un plat de carottes cuites ou d'un légume cuit, peu importe, et tu t'en rassasies, sur toi s'applique le pasuk Ve'achalta, tu vas manger, et ça va, ça, et tu t'es rassasié, et Ve'rachta, et tu feras la bracha. Mais dans ce cas-là, on dirait que c'est Birkat Amazon quand on dit ce pasuk-là, il fait référence au Birkat Amazon. Dans ce cas-là, on prend que les carottes cuites. Hazak. Donc en fait, d'après Rabbi Akiva, on peut étendre le Birkat sur tout en fait. On devrait faire Birkat. C'est lorsque tu t'es rassasié. Hazak. Les carottes cuites, il dit légumes. Parce que lui, il prend le pasuk Ve'achalta au pied de la lettre. C'est ça. Ve'achalta, tu as mangé, peu importe ce que tu as mangé, Ve'savarata, tu t'es rassasié, et ben tu as l'obligation au Berachta de faire le bracha. Et de quel bracha on parle? Du Birkat Amazon, de Shalosh Brachot. Donc là, en vrai, il faut qu'on explique pourquoi il prend le légume cuit pour faire Birkat Amazon dessus. Ouais, il prend cet exemple-là. Que cet exemple-là. On va voir. Ouais, on va savoir comment il arrive sur les éléments. C'est ça. Après, comment on va le démontrer. Pourquoi il dit. Voilà, on a un peu expliqué quand même, mais c'est juste pour. Il aurait dû dire plus généralement. On prend tout ça. Du moment que tu te rassasies. Voilà, du moment que tu rassasies. Là, il rentre une opinion. Il y a une opinion. Mais c'est vrai que. Pourquoi cette opinion? Mais pourquoi il dit un légume cuit? Parce que peut-être que c'est impensable de croire qu'on fait. Pas comme Kevin Tseuda là, je t'en avais dit. Non, c'est pas pareil. Donc, la date Rabbi Akiva. Donc, on est Dalet. La date Rabbi Akiva. Donc, d'après Rabbi Akiva. Excuse-moi, frère. La date Rabbi Akiva. En Chiyuv Shalosh Brachot. Shel Torah. Il te dit que l'obligation de faire Shalosh Brachot, c'est-à-dire de faire Birkat, d'après la Torah, ne concerne pas uniquement le pain, mais n'importe quel aliment. En fait, ça ne concerne pas un aliment en particulier. Il te dit quoi? Et là, cette obligation de Birkat Amazon, elle tombe après la consommation de tout aliment. Du moment que tu fais d'un plat ton repas, ta Seouda, d'accord? Tu dois faire. Voilà. Tu dois faire Birkat Amazon. Car le tzivouille, l'obligation, ve'achalta ve'savata ou ve'rachta et Hashem, et nous musab alama achalim amuskarim bektuvim chez les fanav, et là, kalul bo kol ma'achal sheu. Ça concerne tous les, d'après lui, ça concerne tous les aliments. Ou bilvad chez Sava Mimeno, à condition qu'on se rassasie avec. Tu as raison. Pourquoi on ferait que Birkat Amazon que sur le pain? C'est ça. Déjà, on a répondu. Pourquoi Birkat Amazon il va que sur le pain? Parce que si tu prends la traduction du passage, tu prends la traduction, tu vois qu'il est collé. Ouais, ça c'est la. Oui, mais lui te dit on fait Birkat sur le pain parce qu'il y a un passage juste avant on dit les Voilà, c'est ça. Mais si tu prends le passage en tant que tel, on met pas d'Alechem dedans. C'est vrai. C'est un passouk complet. Si Akadosh Baruch Hu, il voulait vraiment qu'on fasse du Birkat que sur le pain, il aurait mis le lechem dans la passouk. Bah oui, t'as le lechem. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu mangeras du pain. C'est ça, il a dit du passouk avant. Donc ça, c'est un argument pour Rabbi Akiva de dire, attends, si je prends que le passouk en lui-même, il est marqué, tu manges, tu te rassasies, tu dois faire Birkat. Bah donc ça ne concerne aucun aliment en particulier. C'est pas la halakha, bien sûr. C'est pas la halakha, mais son avis, il est incroyable. Son avis, il fait réfléchir. Son avis, il est très intelligent. D'accord. Son avis, il est très très intelligent. Je vérifie la capture parce que je me suis fait avoir. 2 minutes. C'est une question. Pourquoi le pain? Bah oui, c'est ça. Bon, maintenant, on a compris pourquoi le pain. Parce que le passouk, il est juste avant. Il est juste avant. Mais c'est vrai que
Voilà. Tu veux pas directement, parce que tu es juste derrière, je vais te laisser passer. Non, ça c'est des règles de la Torah. C'est une règle qui est très très puissante, la règle de Ekesh que j'ai expliqué tout à l'heure. Ekev en plus, il a pas réussi à Ekev. Ouais, Ekesh. Il a attrapé le talon. Ekesh, c'est collé. Genre. Quand tu as deux psukim qui sont collés, il y a des lois par rapport à ça. Bref. Donc il te dit, Alakha kechachamim. La halakha, elle n'est pas comme. Comme Rabbi Akiva. Elle n'est pas comme Rabbi Akiva. Elle est comme les chachamim. C'est ça, c'est la suite. Hein. Ouais. She'en birkat Amazon, ne'emeret ela achare lechem. Il est dit que pour le pain. Achare ma'achale shivat aminim, après la consommation des 5 espèces ou des 7 espèces, chutz milechem, sauf le pain, c'est-à-dire sauf le blé et l'orge, yesh levare birkat achat ben shalosh. Donc les chachamim, on reprend l'avis des chachamim d'avant, on fait ben shalosh sur les 5 fruits. Et pourquoi du coup? On l'a dit. Non, ouais, mais c'est pas. De quoi? C'est quoi ta question? Non, parce que Rabbi Akiva, il se posait sur le texte en lui-même. Il disait que lorsque tu mangerais, tu te rassasierais. Ouais, bon là, il fait un résumé. Donc, du coup, en gros, il reprend l'explication. Elle reprend l'explication du début. C'est-à-dire que comme le passage du pain. Ouais. Il était juste avant. Bah, du coup, on fait que sur le pain. Mais là, ça répond pas à la question pourquoi Rabbi Akiva, il dit sur les légumes. Ouais, non, parce que je l'explique. Chachamim, ils disent pour le pain, on fait birkat. Ils l'ont pas dit, hein, mais on le comprend. Ouais, ça c'est. Donc, il dit on fait birkat sur le pain parce que le pain est écrit juste avant. Mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas interprété le pasouk en lui-même. Ça se veut dire ou pas? Rabbi Akiva, lui, il le fait. Il l'interprète, mais du coup. Lui, il le fait. Mais pourquoi tu. Les Chachamim, ils ont leur avis. Toi, moi, je suis Rabbi Akiva. Je dis au Chachamim, mais attendez, est-ce que vous avez interprété le pasouk tel qu'il est? On va te dire non, ça marche pas. Après, il faudrait la Gemara. Oui, il faut rentrer, mais je te refais la scène. Sur la Gemara, il t'explique pourquoi. On va dire, voilà, les Chachamim, ils commencent, ils disent, Vechata Vesavata ou Verarta, la Torah nous demande de faire une bracha, Acharona. Lisons le pasouk d'avant, Lechem. Le birkat Amazon sur le pain. Rabbi Akiva, il dit, non, attendez, si on s'attarde que sur le pasouk lui-même, on peut faire birkat sur n'importe quel aliment dont on s'est rassasié. La Chai n'est pas comme eux. Ils ont tranché là. Directement, il n'y a pas d'explication. Dans la Gemara, je suppose. Mais il faut aller dans la Gemara, bien sûr. Pas dans le commentaire. Il faudrait chercher dans la Gemara. Ou alors dans les commentaires. Il y a un commentaire, c'est en plus. Faire un Théo. Le 5, ok. Le 6, là, regarde. Le 6, fais voir. Je crois qu'ils expliquent un peu, non? Non, c'est le texte en lui-même. C'est le texte en lui-même du Boré Nefashot. Mais ça, c'est après ça. D'accord? Donc, Alacha kechachamim. La Alacha, elle est comme les chachamim. She'en birkat Amazon et emeret ela achare lechem. Achare ma'achale shivat aminim, après les 7 fruits, ou donc le 5 fruits. Chutz milechem, à part le pain. Yesh levare birkat achat men shalosh. Ve'achare she'ar ma'achalim. Et après tous les autres aliments, donc sauf le pain, sauf les 7 espèces. Yesh levare birkat boré nefashot rabot. Boré nefashot rabot, on l'a pas vu dans la Mishnah encore. Ah si, on l'a vu, pardon. Si, on l'a vu. Non, on l'a pas vu encore. On l'a pas vu encore. Bon, là, les commentaires, ils prennent un peu d'avance. Donc, en fait, on a déjà la lacha, c'est bon. On est en train de faire d'étudier la Mishnah, mais on a la lacha. Sur le pain birkat, sur les 7 fruits, men shalosh, et sur tous les autres aliments. D'accord? On va pas parler boré nefashot. Mais il ne fait pas référence ni au vin, ni aux maisonnotes. C'est vrai que le vin, il n'a pas parlé. Qui ont aussi une part dans men shalosh. Bon, on l'a compris, nous, on a fait le cours la semaine dernière. Et pourquoi il n'y a pas une. C'est quoi? Beaucoup de pourquoi, mais. Non, mais vas-y, pose tes questions. Pourquoi il n'a pas fait référence au vin? Peut-être que cette Mishnah, peut-être qu'il en parlera peut-être dans une autre. Mais en tout cas, dans cette Mishnah, il n'en parle pas. Mais t'as raison. J'aimerais bien voir le débat sur pourquoi mais shalosh. C'est ça que Baras, c'est intéressant aussi. Ouais, mais j'aimerais bien voir si men shalosh, c'est des Rabbanan ou c'est de la Torah, des Roïta. Ça, on peut le trouver. Ça, c'est dans la Lacha. Il faudra voir. Mais. Ok. En tout cas, le vin et les maisonnotes, on en a fait référence dans le cours de la Lacha la semaine dernière. Donc, on sait que c'est inclus dedans. Et on avait dit que ça fait référence à ça. Bon, bref. Allez, on enchaîne le dernier matzav. Et accrochez-vous. Matzav, c'est parti, on est d'accord. Hein. Situation que la Mishnah, elle expose. Hashote maim litzmao. Celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif, pour étancher sa soif. Omer she'akol yamitvaru. Donc, d'après, je pense d'après Ramim, si c'est pas. C'est Ramim.
Ouais, on l'a vu juste avant. Ramim, ils disent que pour les autres aliments, dont l'eau, c'est bon. Oui, il dit que si on a vraiment soif, c'est-à-dire que. Oui, bien sûr. Si tu n'as pas soif, tu peux la boire. Bah oui, tu comprends maintenant. Ça, parce que tu connais la halakha, mais tu comprends maintenant que chaque mot de la Mishnah, il est important. S'il n'y avait pas marqué Litzmao, on aurait pu dire, même si tu bois de l'eau, même si tu bois de l'eau sans avoir soif, peut-être que tu peux la boire. Ok. Donc, achoté, même Litzmao, chaque mot est intéressant. Celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif. Omer, Shakon, Yamitvaro. Il fera bracha dessus. Il fera la bracha du début. Ok. Rabbi Tarfon Omer. Rabbi Tarfon, il n'est pas d'accord. Et ça, c'est un chidouche de fou. Il dit, si tu veux boire de l'eau parce que tu as soif, tu fais bourrer les fâches de rabot. C'est fou ça. On y va. Donc, Shakon Yamitvaro. Alors, le hé. Commentaire hé. Tu l'as le hé? Commentaire. Donc, on reprend la Mishnah. Acheter même l'ismao. Donc, celui qui boit de l'eau pour sa soif. Kevan chez les maïm entam. Pourquoi on parle de soif? Parce que maïm entam, l'eau, elle n'a pas de goût. Donc, on sait qu'on fait on sait que les raram, ils ont instauré des brachot que pour le goût. Avant de consommer quelque chose, parce qu'il y a un profit. Encore une fois, on cite la Gemara qu'on connaît très bien, d'accord? Interdiction pour quiconque de profiter de ce monde sans faire la bracha. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit que l'eau n'a pas de goût, ça veut dire qu'on ne profite pas de l'eau. Donc, si tu bois quand tu n'as pas soif, tu n'as pas besoin de faire la bracha. Tu commences la bouche, tu n'as pas besoin. Voilà. Mais donc, la Mishnah, elle vient te dire, tu fais la bracha dessus que si tu as soif. Et c'est là le vrai profit. D'accord? Donc, Kevan Shelamaim entam, en bishiatam ana, ela imken ou meravim et tsemaon. Ça veut dire, l'eau, on va dire, on profite de l'eau uniquement quand on a soif. C'est ça le profit qui concerne l'eau. Ouais, c'est ce qu'on a compris. Voilà, tu as souvenir ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle profit dans l'eau? C'est quand on a soif. Parce que l'eau en tant que telle, elle n'a pas de goût. Donc c'est que dans cette façon-là que tu peux profiter de l'eau. La reine, c'est pour cela. Dafka, maïm, shechoté, letzmao. C'est pour cela que uniquement de l'eau qu'on a bu parce qu'on a soif, théonim bracha. On récite une bracha. Ve'ilu, shechoté, otam, sheolo, le'arvot, tsamaono. Et là, l'échem tachrit tacharet. Par contre, si on boit de l'eau parce qu'on n'a pas soif ou pour une autre raison, par exemple quand on veut avaler un médicament ou qu'on veut faire passer un morceau dans la gorge, et no mevarech alem klal. On doit, d'après la Chaya, il dit qu'on ne fait pas de bracha dessus parce qu'il n'y a pas de profit. L'eau lifneem, ni de bracha avant, velo acharem, ni bracha après. Donc en fait, on ne fait rien. Si on n'a pas soif, c'est-à-dire que tu bois de l'eau pour faire passer un cachet, ni tu fais shakol au début. D'accord? Ni tu fais bourrer les fachot si tu as bu la quantité, bien sûr. D'accord? Ok, donc il te cite les sources. Mashkim acherim, d'autres boissons par contre. D'accord? Les omadzot, à part l'eau, hein. Yesh laem ta'am, ils ont tous un goût. Citez-moi une boisson qui n'a pas de goût à part l'eau. Tous. Donc qu'est-ce qu'on appelle profit? En fait, Perrier, c'est un goût, Perrier? Bonne question. Moi, je pense que non. L'eau gazeuse, c'est une très bonne question. Comme j'en bois pas, je n'ai pas vérifié. C'est un peu salé. Est-ce que tu profites du goût du gaz? Je ne sais pas. Mais c'est une excellente question. Non, parce que le Perrier, il y a du magnésium. Alors, dans l'eau aussi, il y a des nutriments. Non, mais il y a du magnésium. Dans la Volvic, il y a du plus de magnésium. C'est une très bonne question. Très bonne question. Moi, je pense que non. Parce que le gaz, c'est pas en soi un goût. Il y a un goût. Oui, ça lui fait changer. Il y a une transformation. Non, mais c'est-à-dire que tu profites du goût parce que c'est gazeux? Bien sûr, j'adore ça. Peut-être. Mais je sais pas. J'en bois pas, donc je peux pas te dire. Moi, des fois, je prends. Cherche sur Internet, bracha pour de l'eau gazeuse. Est-ce qu'on a besoin d'avoir ça pour faire la bracha ou pas? Je peux te sortir une bouteille d'eau gazeuse. Vas-y. Tu veux vérifier quoi en fait? Le goût. C'est-à-dire, tu veux sentir le goût? Non, sentir le goût. Tu penses qu'on doit. Pour moi, un Perrier, si t'as pas soif, tu fais pas de bracha. Mais peut-être que je peux me tromper parce que j'en bois pas, donc je sais pas. Je sais pas du tout. Après, est-ce qu'on doit faire la bracha ou pas? C'est une question. De toute façon, t'as déjà fait Shakol. Si on dit que c'est comme de l'eau, on fera que si on a soif. Ouais. De toute façon, t'as fait Shakol sur le coca. Moi, je pense oui, mais on va dire je bois que le Perrier par exemple. Est-ce que je fais bracha avant? Une question. Tu veux avancer du goût? Moi, je peux, hein, si tu veux. Tu vois. Vas-y, c'est bon. Après, si c'est du Perrier aromatisé, je suis d'accord. Un petit peu, juste, jamais goûté de la cristalline. La pétillante. C'est quoi c'est là? Ça me donne envie. Au cristalline. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que l'eau gazeuse, tu le bois parce que tu as soif?
Ça la manque. Ouais. Non, parce que ça, C'est vrai Ça te traverse ta soif. Donc le profit de l'eau gazeuse, c'est quand on a soif. Alors quand tu bois du coca, c'est pas parce que tu as soif. En fait, tu veux... Il y a un goût. Mais c'est vrai que il y a un goût. Elle est pas mal, cette eau. en fait, ce qui est trouvé bien, pas c'est que ça t'aime la soif. Je Si t'as très soif, l'eau, ça ne casse pas la soif. Des fois, ça casse la soif. C'est quoi, je vais vérifier juste après. Donc on résume. Pour l'eau, donc on sait qu'on doit faire une bracha que si on profite. Ok. On fait une bracha que si on profite d'un aliment ou d'une boisson. L'eau, c'est particulier parce qu'il n'y a pas de goût. Donc si tu le bois pour rien, ou pour aider à un médicament passé, tu fais pas de bracha dessus. Tu fais que si tu as soif. Par contre, tous les autres boissons à part l'eau, ils ont un goût de base. Donc même si tu n'as pas soif, tu dois faire la bracha dessus parce que tu profites du goût. Yesh lahem ta'am velachem mevarim alehem af kishujim otam kede isaya bebliat davar ma vechadome. Donc même si tu bois du coca pour faire passer un cachet, d'accord? D'accord? Pour faire passer un cachet, tu n'as pas soif. Ouais. Mais Non. tu profites du goût en passant. Et ben même pour faire passer un cachet ou quoi que ce soit, comme il a un goût de base, tu fais une bracha dans tous les cas. Kevan sheshana achir beshtietam. Donc il y a même quand tu veux faire passer un médicament, tu sens le goût. Donc Le médicament, il a. non, on va dire un cachet qui n'a pas de goût. Tu le fais passer avec du coca. Le coca a un goût de base, donc peu importe si ça soif ou pas soif, c'est pas la question. Si tu sens le goût, tu fais la bracha avant. J'ai pas trouvé sur la boisson gazeuse. Bah, il nous reste 2 commentaires, les amis. On y va, on est presque à la fin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'avis de Rabbi Tarfon, Voilà, qui pose problème. Pourquoi il dit Borini Fachadra? Voilà, c'est ça. Donc, on dit à Shakon Yamitvaro, Berkat Shakon Yamitvaro, Niktana, Lehimaer, Alachilat Varim, Shen Gedolim, Minaaretz. Donc, il nous dit, ça, c'était Mishnah qu'on avait dit avant. Vous vous rappelez, ça fait référence à Mishnah qu'on a dit que tout ce qui ne pousse pas dans la terre, on fait Shakon Yamitvaro. C'est Mishnah, tu te rappelles? Tout ce qui ne pousse pas dans la terre, on fait Shakon Yamitvaro. La viande, etc. Bon, ça, c'est Mishnah, voilà, Mishnah Gimel, il le dit ici. Elle est Rabbi Tarfon, vous êtes prêts ou pas? Rabbi Tarfon, alors on va peut-être pas rentrer dans le texte lui-même, on va peut-être pas rentrer dans le texte lui-même, mais on va résumer tout ça. Donc il le dit, Ka'amour, donc Rabbi Tarfon, Boré Nefashot, Ka'amour, les Boré Nefashot, Shinniktena, Keberacha Harona, Harachilat Rov, Mine Machal. Donc Boré Nefashot, on le sait, c'est la bracha finale qu'on doit réciter après la consommation de la majorité des aliments. Vous vous rappelez sur quoi on fait Boré Nefashot à la fin? Ouais. Sur la viande. Non, il y a pas pour les fruits. C'est peu importe. Donc ça dépend pas de la bracha rishona. Ouais, mais particulièrement. Ouais, t'as raison. Donc on va dire la viande, le poisson, quoi d'autre? Les boissons. Les œufs, les boissons, à part le vin, bien sûr. Les œufs, le fromage, le lait, les fruits, voilà, les fruits, les légumes. Le riz, on fait tout, on fait Boré Nefashot sur tout. Et vous vous rappelez pourquoi on remercie quoi dans Boré Nefashot? Je crois qu'il va le dire. C'est à peu près. Je crois qu'il va le dire. Tous les aliments, de tous les aliments qui sont sur Terre, quoi. Ouais. Donc d'avoir créé les. En général, c'est une remerciement nourri les animaux qui ont même. Ouais. Donc on remercie d'avoir créé les êtres vivants déjà. C'est ça. En plus de leur avoir créé leur nourriture adaptée. Et en plus de ça, même il a créé même des aliments qui ne sont pas pour notre survie, mais pour notre plaisir. Tu te rappelles ou pas? On remercie sur le chocolat, on remercie sur les bonbons. Oui. Donc, on remercie Hachem non pas uniquement sur la nourriture qui nous fait vivre ou survivre, mais également sur les aliments qui sont là que pour nous donner du plaisir. Ça, c'est la bracha de Boré Nefashot. On continue. Donc, il te dit, ok. Rabbi Tarfon, Sover, Shehi, Niktena, Gam, Kebracha, Rishona, Ashtiat Maim. Chidouche incroyable. Rabbi Tarfon, il te dit que Boré Nefashot, on va le voir, c'est tellement une bracha puissante. C'est une bracha qui fait référence à la survie de l'être humain, on est d'accord? Hachem, il a créé des aliments pour qu'on survive. Il va dire quoi? L'eau, c'est fait pour quoi? Survivre. Donc tu fais Boré Nefashot avant de consommer l'eau. Pour lui, il est fort. Bien sûr. Il dit que Boré Nefashot, c'est pas uniquement une bracha Harona, c'est aussi une bracha Rishona, d'accord, initiale, par rapport à l'eau. Et il va expliquer pourquoi. Yesh mefarshim chez Ta'am, Rabbi Tarfon, ou, donc il y en a qui expliquent l'avis de Rabbi Tarfon. Tu l'as? Ou chez Kevan, chez Maïm Mezenim. L'eau, elle ne nourrit pas. D'accord? Enam Chashuvim Dayam Kibirde chez Vaïcho Alem Berchat Shakol. Donc on peut pas faire Shakol dessus, parce que ça ne nourrit pas. Shakol Yamitvaro, ça veut dire merci à Hachem qui a tout créé grâce à sa parole. Mais quelque chose qui nous nourrit, bien sûr. Et qu'on profite aussi.
L'eau, ça nourrit pas. Et ça n'a pas de goût. Et c'est pour ça qu'il prend l'eau. Donc, il te dit que l'eau, elle rentre pas dans la case de Sheakol. Ça se dit ou pas? Parce que c'est pas un aliment qui nourrit. Mais si on profite. Sheakol, c'est quoi? Je fais la bracha. Sheakol, Niya, Bitvaro. Sheakol, que tout, Niya est venu, ou existe, on va dire, Bitvaro par sa parole. C'est une bracha générale. Bracha clanique. Oui, mais c'est dans le sens de peut-être quand on parle de bracha de profit, c'est qu'on se nourrit avec. En tout cas, c'est l'avis de Rabbi Tarfon. Moi, je rentre dans son avis à lui. Je pense qu'il reprend un peu le passage, tu te rassasiras un peu. Attends, je vais voir si. Attends, je me chez Rabbi Tarfon, Kevan, Sheena, Mezinim. Ça, il te dit, ça ne nourrit pas. L'eau ne nourrit pas. Alors, ce qu'il dit autre chose. Sauveur Sheaf, les filles Chachamim, En Mevachim Achare Shtiat Maim, Mitam Ze. ויש אומרים שלפני רב טרפון, ואחים ברי פשוט אין, לפני שתיית מים, אין אחריה. Dans la Gemara, il y a beaucoup d'avis. Sur ce qu'il dit. Je vais résumer un petit peu. Donc, Rabbi Tarfon, il dit qu'on ne fait pas Sheakol, d'accord, mais bourré nefashot, avant la consommation d'eau. C'est bon? Ouais. Okay. Pourquoi il dit ça? Le Ritba, il explique, parce que l'eau ne nourrit pas. Très bien. Premier avis, première explication. Deuxième explication, on trouve dans la Gemara. Elle explique que même d'après Ramim, d'accord? Alors non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Rabbi Tarfon, il dit qu'on fait bourré nefashot au début. C'est bon, vous avez compris ça. Et il dit qu'à la fin, on fait pas de bracha du tout. Pas de bracha du tout. On fait bourré nefashot au premier. Attends, on va voir ça d'abord. Mais juste, je donne un peu le cas. Rabbi Tarfon, c'est quoi son avis? On fait bourré nefashot avant de consommer de l'eau, et après, on fait pas de bracha. C'est son avis à lui. Okay. Parce que ça ne nourrit pas. Donc, tu vas pas faire, quand tu bois de l'eau à la fin, tu vas pas dire merci Hachem d'avoir nourri. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour une fachot, cet aliment-là, il va pas nourrir. Ok. Dans la Gemara, on rajoute, on dit que les chachamim, pour les chachamim, d'après certains avis, on fait pas de bracha après avoir consommé de l'eau. Par rapport à cette raison-là, qui est que l'eau ne nourrit pas. C'est un avis dans la Gemara. Mais il y a d'autres qui expliquent que d'après Rabbi Tarfon, on fait bourré des fachot. Il y en a qui expliquent qu'on fait bourré des fachot au début et à la fin pour Rabbi Tarfon. Donc il y a plusieurs versions. Première version de Rabbi Tarfon, on fait bourré des fachot au début et rien du tout à la fin. Ça c'est le premier avis. Deuxième explication de Rabbi Tarfon, on fait bourré des fachot au début et à la fin. D'après Rabbi, il y en a qui expliquent comme ça. Ok? Le Ritba, il dit on fait bourré fachot et rien après. Et après, et le Rajba, lui, il dit on fait bourré fachot avant et après d'après Rabbi Tarfon. De toute façon, on va pas selon Rabbi Tarfon. Ça n'a pas été tranché comme ça la lara. Mais c'est bien de connaître son avis. Ok? Bref, on revient un peu dans le commentaire. Ok. Shenkena al-Dvarim, Mizenim, Alkol, Panim et Mikset. D'accord. Donc, il te dit que qu'on fait chez Akol, il t'explique. C'est bon dessus ou pas? Revenez dessus. Donc, on reprend Yesh Mefarshim. Tu l'as pas, Yesh Mefarshim avant le Vav. Tu l'as? Voilà. Donc, Yesh Mefarshim, là qui explique Rabbi Tarfon, que la raison de Rabbi Tarfon, ou Kevan Shen, Maïm, Mezinim, parce que l'eau, elle ne nourrit pas. Et Nam Chashuvim, Zayam, Verde, Shevercho, Alem, Shakol, on ne fait pas Shakol dessus. Shenita Kena, Aldevarim, Mezinim, parce que Shakol, il a été institué sur des choses qui nourrissent. Alcool, panim, etc. Tu vois, un minimum, tu vois. Donc, il dit que l'eau ne rentre pas dans cette case. Donc, pas de Sheakol pour l'eau. Et là, Yesh Levari, Abifnem, Bechet, Boré, Fashot. Mais par contre, on fait Boré, Fashot avant, d'après lui. Pourquoi? Shehi, Oda, Albriat, Devarim, Acherim, Lekiyum. C'est ce que je t'ai expliqué. L'eau, pour lui, c'est pas quelque chose qui nous nourrit. Mais c'est quoi? C'est un élément de base, notre survie. Et dans quel bracha on retrouve ce remerciement? Dans Boré, Fashot. Très puissant, ça. Il se base sur le vocabulaire aussi. Exactement. Non, il se base sur le sens des brachot. Chez Akol, ça te nourrit. L'eau te nourrit pas, donc ça rentre pas dans cette case-là. Mais ça rentre dans la case de Boré Nefashot qui te parle de la survie de l'être humain. Et comme l'eau et le pain font partie des deux aliments de base, et ben tu fais Boré Nefashot au début de l'eau. Parce que tu remercies Hachem d'avoir créé l'eau qui, non pas me nourrit, mais me tient en vie. Ça, c'est l'explication de Rabbi Tarfon.
On pourrait dire pareil pour le pain. Razak, on peut dire aussi pour le pain. Ce qu'il avait dit un peu Rabbi Akiva aussi. Tu fais la moitié des Khamnaret, tu fais Boré. Ouais, exact, c'est Razak. C'est un peu ce qu'il dit Rabbi Akiva aussi, mais sauf que c'est aussi qu'on peut dire aussi, ouais, bien sûr. C'est un peu ce qu'il disait. Est-ce qu'on a faux si on fait ça aujourd'hui? C'est pas non, c'est la on suit l'avis qui a été tranché. T'as faux si tu fais ça. Tu disais quoi? Ce qu'il dit un peu Rabbi Akiva au début. Il disait quoi Rabbi Akiva? Par rapport au Birkat Amazon. Oui, Razak. Mais là, on parle de la bracha Rishona. Razak. Mais c'est un peu le même thème. Rabbi Akiva, il se basait sur le passouk lui-même. Il disait, tu te rassasies, tu fais le Birkat. Là, c'est comme c'est une survie, tu dois faire Boré Nefashot. Donc, tu vois, d'après le sens, les Tanaïm, en tout cas, les maîtres de la Mishnah, ils vont ranger les aliments dans les brachot qui ont un sens, qui sont cohérents par rapport à l'aliment en question. Ok. Viesh mefarshim, shetam Rabbi Tarfon ou les faire. Il y en a qui disent l'inverse de la première explication. La première explication, elle disait qu'on ne fait pas shakol sur l'eau parce que ça ne nourrit pas. Mais ça te permet de survivre. Donc, je bourrine les fachot. Donc, ils disent l'inverse. Chez Kevan, chez Maïm, M. Sorer, Acheri, les Kiyum. Comme l'eau, c'est un aliment de survie. Yoter, plus que les autres aliments. Hashuvim, Hem, ils sont plus importants. Midai, Birchidei, Levarech, Alem, Shakol. Donc, il y en a qui disent l'inverse. Comme c'est un aliment de survie, on fait Shakol dessus. Shakol, Yemidvar. Parce que d'après eux, ça colle à la bracha. Et là, Tsari, Levarech, les Fnev. Là, c'est dans le cas, on fait Shakol de toute façon. Hein? De toute façon, on doit faire Shakol. Non, Shakol. Là, tu parles Shakol, c'est. Pardon, j'ai dit quoi? Non. Je explique. Il y a d'autres qui expliquent l'inverse. Ils disent que l'eau, c'est tellement un élément de survie. D'accord? Il dit quoi ici? Et quoi qu'il arrive, on fait Shakol. C'est trop important pour qu'on fasse que Shakol. C'est ça. Ouais, c'est ça qui explique. Il dit c'est trop important pour qu'on fasse que Shakol. Quand tu dis Shakol, Yamidvaro, que tout a été créé par sa parole, ça passe pour les autres aliments. Et là, on parle d'un aliment suprême. C'est l'eau. Donc, le Shakol ne lui rend pas honneur, on va dire. Il faut rester une bracha beaucoup plus importante que Shakol. Du fait que c'est de sa survie. Boré les fachot, la survie de l'être humain. Ça, c'est une bracha qui correspond à l'eau. Parce que c'est selon l'importance, on a toujours vu que selon l'importance, on reste une bracha. Ouais. Il te dit que l'eau, c'est plus important que les autres aliments. Bien sûr. Bah, tu fais une bracha plus fort que Shakol. On a vu que c'est Klalit, Shakol. On fait une bracha beaucoup plus puissante. On fait Boré les fachot. Donc, tu vois que le style de Rabbi Tarfon, c'est Boré les fachot au début. Mais l'explication de Rabbi Tarfon, c'est les extrêmes. Et là, le premier avis dit ça nourrit pas, donc on fait pas Shakol, on fait Boré les fachot. L'autre qui dit tellement c'est un élément important, tellement qu'il te permet de survivre. Shakol c'est trop petit pour rester ça dessus. On fait Boré les fachot. Les deux arrivent au même endroit, disant qu'il faut faire Boré les fachot, mais il explique différemment. Et sur la lacha, elle n'est pas comme ça. En la lacha qui est Rabbi Tarfon, on termine sur ça, au Hashem. En la lacha qui est Rabbi Tarfon. Et là, Mevarim Shakol, il fait Shatmaïm, on fait Shakol avant la consommation de l'eau. Bien sûr, si on a soif, on l'a expliqué. Mais Boré Nefashot, Rak Acharesh Tiatam. Et Boré Nefashot, on ne le fait pas au début comme Rabbi Tarfon, mais à la fin. Si on a bu, bien sûr, un révit en une gorgée. Et qui explique ça? C'est la Gemara. Elle dit qu'on veut qu'on voit la Gemara ou pas? Oui. Attends, elle est dessus, moi. Elle est dessus. Tu veux que je t'envoie? Oui. Allez, je t'envoie. Il n'y a que ça. Razak, il n'y a que ça. Je t'envoie tout de suite dans le groupe. Comme ça, on voit un peu un passage de Gemara. Je sais que tu aimes bien ça. Il aime bien la Gemara. Bien sûr, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je préfère la Mishnah. C'est extraordinaire. Ouais, chacun a son assez. Moi, j'aime les trois. Mishnah, Gemara et Halacha. Les trois sont importants, en fait. La c'est comme une enquête. Ouais, non, la Mishnah, c'est l'énigme. Moi, j'ai toujours appris comme ça. Et la c'est l'enquête. Moi j'ai toujours appris. C'est bien si tu es avec un vrai rave. Ouais, il faut avoir un bon rave. Sur Darbac, c'est des raves qui font. Ouais, mais c'est pas pareil. Je suis d'accord avec toi, il faut avoir une vraie ravouta, il faut avoir vraiment un compagnon d'études. Alors, Mishnah, tu peux essayer de comprendre. Mishnah, on peut trouver tout ça. Tu arrives sur une question. Après, tu vas sur une question. Tu vas sur une question. Tu vas sur une question. Et la quatrième question, c'est une question. Aucun rapport avec les trois autres questions. Et tu essaies de comprendre pourquoi ils sont arrivés jusqu'à cette question-là. C'est très kadosh, la Gemara. Tu sais, c'est très kadosh. Mais le problème, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est le temps passé. Le temps déjà. Et si tu te suffis que de la Gemara, tu n'as pas les armes. D'accord? Tu n'as pas les halachot qui permettent de vivre tous les jours. Ouais, ça se dire ou pas? Il faut passer à l'action. En fait, c'est pour ça qu'il faut commencer par halakha alors. Non, en fait, dans la yeshiva, dans la yeshiva, comme ils étudient toute la journée, ils ont le temps de tout voir. Ouais, mais pour une personne qui a pas du chumash jusqu'à la halacha, ils font tout le processus qui est énorme, c'est colossal. Mais nous, comme on est des baalei bayit, on est des maîtres de maison qui allons travailler pour gagner notre parnassa, on n'a pas le temps de voir ça.
Tu sais que j'avais posé cette Donc, question avant le challenge. bien sûr, bien sûr. C'est compliqué, hein. C'est qu'il faut que tu bois ça d'un trait. La moitié d'un verre. Chez Alcool, après tu fais. C'est par contre, tu fais ça, regarde, fais ça. J'ai jamais fait. Faut pas siroter. Normalement, il faudrait le faire. Je fais ça, je fais plusieurs fois des petites gorgées. Pour un café, on a Même dit si je non. bois tout le verre, je fais pas bourriner fâchot avant. Moi, je bois en entrée. Ouais, par exemple. Mais là, Ouais. je te donne du coca. Est-ce que tu vas boire ça d'un trait? Regardez. J'adore, après, ça me Les fait mecs qui boivent les bières. Vous avez vu les mecs qui boivent les bières? Ouais, là, ouais, bien sûr. Écoutez la réponse de Ravantier. Ah, attends, vas-y. Non, Tu vois, après, je me ferai d'accord. On y va. Je t'ai envoyé ou pas? Ouais, j'ai La reçu. photo. Oui, vas-y, prends le toi aussi. Ouais, je l'ai lu. Donc, Rabbi Tarfon. La Gemara cite le dernier passage de la Mishnah. C'est exactement le passage qu'on a cité, nous. La Gemara demande Rabbi Tarfon. Cite. Ouais, Rabbi Tarfon, Omer, Boré Nefesh Trabot. Donc, ça, c'est la Mishnah qu'on a lu. Hein. Rabbi Tarfon, il dit celui qui boit de l'eau prononce celui qui. Donc, Boré Nefashot, d'accord? Veches Ronan. Donc, on parle bien sûr de la bracha avant. La Gemara demande Amar le Rava bar Rav Hanan le Abaye. Rava bar Rav Hanan a dit à Abaye, d'accord? Ve'amre là les Rav Yosef, et certains disent qu'il a dit à Rav Yosef, il khatamai, quelle est la lacha? Quelle bracha doit-on réciter sur l'eau? Chez Akol ou Boré Nefashot? Là, tu l'as? ouais. Amarlé, il lui a répondu Puk Hazi Mai Amadeva. Sors et va voir comment les gens se conduisent. C'est-à-dire, l'habitude maintenant répondue est de dire Shahakol avant de boire et Boré Nefashot après avoir bu. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que comment la Gemara elle conclut sur une réponse de Rabbi Yosef en disant à Abaye, On voit les habitudes. non, pas Abaye, à Rava, de dire pourquoi on fait Shahakol au début et Boré Nefashot à la fin, uniquement parce que c'était la coutume des gens à l'époque. C'est le minag qui est. Ouais, exactement. C'est-à-dire que l'habit de Rabbi Tarfon, etc., il est puissant. Mais la coutume des gens et comment ils se conduisent. Ouais, tu vois que le minag, il peut être plus important. Mais bien sûr, leur conduite, elle est tirée d'une tradition. Elle n'est pas comme ça. D'accord? Oui, aussi pour les fruits. Les fruits, si on les mange d'une certaine façon. Ouais, bien sûr. Si par exemple, les autres ne mangent pas de telle façon, donc il perd son droit et donc il faut faire chez Alcool. Bien sûr. Et plus c'est le même cas, c'est la coutume. C'est. Des fois, des fois, les coutumes sont contraires à la halakha, faut faire attention. D'accord? Il y a beaucoup de rabbaïm qui disent que si une coutume, ne serait-ce qu'il y a un doute qu'elle contredit la halakha, il faut l'annuler. Donc, là, on parle de coutumes qui sont vérifiées et conformes à la halakha. Donc, il a dit, Rabbi Yosef, il a dit à Rava, va dehors. Va voir. Toi, tu as un doute entre. Ouais. Toi, tu as un doute entre. Est-ce qu'on fait Shahakol ou Boré Nefashot? Il y a la marloquette, parce que c'était à l'époque. Il y avait la marloquette Rabbi Tarfon, Chachamim. Va voir comment se comportent les gens. Et selon leur conduite, c'est Rachid qui dit ça, selon leur conduite, tu sauras de quelle façon procéder. Et donc la réponse de la Gemara, c'est les gens faisaient Boré Nefashot au début. Non, pardon. Les Shahakol au début et ils faisaient Boré Nefashot à la fin. Après avoir bu. Magnifique. Ça, c'est la Gemara. Est-ce qu'il y a des questions? On résume les 3 Metzavim et les djinns surtout. Ouais. Premier Matzav, celui qui mange les 5 fruits d'Israël. Il y a marloquette entre Chachamim et Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dit il faut faire Birkat. Parce que Eretz, Rita ou Sarah est 2 pasouks avant. Donc c'est lié. Pour lui, c'est lié. Chachamim disent non. Le pasouk qui parle de l'Echem, il fait interruption entre le pasouk de Eretz et Vachata Vesavat. Donc on ne fait pas dessus, on fera Men Shalosh. Voilà. Qui est une bracha qui a été écrite dans la Gemara, qui est un condensé du Birkat Hamazon. D'accord? Il y a le vin et les maisonnettes avec. Ok? Mais là, il ne le dit pas. Deuxième Matzav, la halakha elle est comme Chachamim. Ouais. Deuxième Matzav, Rabbi Akiva et. Non, Rabbi Akiva tout seul. Rabbi Akiva, il dit quoi? Il dit que même sur un plat de légumes cuits, ou peu importe, hein, n'importe quel aliment, du moment que tu te rassasies, comme le pasuk qui dit Vachalta Vesavata ou Verarta, tu fais Birkat. Chazak. Il dit que sur n'importe quel aliment, bon, bien sûr, c'est pas la halakha, elle n'est pas comme lui, mais lui, c'est intéressant son avis. Sa chita, son opinion, elle est forte. Il se base que sur le pasuk. Tu as mangé, tu t'es rassasié, tu peux faire Birkat Amazon. La halakha, pas comme lui. C'est comme Chachamim. Et enfin, troisième matzav, marloquette incroyable, entre Chachamim et Rabbi Tarfon. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha au début, avant de boire de l'eau? Rabbi Tarfon, il dit, il y a 2 explications. Première explication, comme l'eau ne nourrit pas, Shahakol ne correspond pas. Donc, faire Boré Nefashot. Donc, c'est comme ça. Deuxième avis, non, parce que l'eau n'est pas un aliment qui te nourrit, mais un aliment qui te permet de survivre. Ouais. Donc, c'est plus cohérent par rapport à Boré Nefashot que Shahakol.
parce qu'elle a été instituée que pour des aliments qui nourrissent. Et deuxième explication de Rabbi Tarfon, c'est l'inverse. L'eau, c'est tellement plus important que les autres aliments, même si ça ne nourrit pas, c'est plus important. Il faut une bracha à sa hauteur. Pas chez Akon Yemidvo qui est une bracha klalit, mais Boré Nefashot, où on fait référence, on remercie Hachem de nous avoir créé de la nourriture ou des boissons, comme l'eau par exemple, pour notre survie. Rachami disent non. Rachami disent non, on fait Sha'akol au début et Boré Nefashot à la fin. Comment on le sait, la Gemara l'explique. C'est une discussion entre Rava et Rav Yosef, ou Abaye, ça dépend. Il dit, quelle est la halakha? Il a dit poser, comme nous, il a dit, quelle est la halakha? Pouk, sort et va voir comment les gens se conduisent, d'après c'est Rashi qui explique. Et les gens faisaient Sha'akol au début et Boré Nefashot à la fin. Chazak ou Baro. Je stoppe l'enregistrement. Incroyable. J'aime bien, je kiffe les Mishnah. Incroyable. Tu vas rester, moi.